La scène politique s'est enflammée depuis l'adoption d'une résolution par le Parlement européen, appelant le président tunisien à un retour à une démocratie à part entière et à la reprise de l'activité parlementaire. Les eurodéputés ont également exhorté les autorités tunisiennes à reprendre un dialogue national, inclusif, qui doit inclure la société civile. Afin de sauvegarder une coopération avec la Tunisie et afin d'avoir des garanties institutionnelles, l'Union européenne aujourd'hui, elle hausse un peu le ton à travers cette déclaration, à travers toutes les dernières déclarations des différents responsables européens, que ce soit dans le cadre de l'Union européenne, que ce soit dans le cadre de la coopération bilatérale. Ils sont tous orientés vers cette direction. Il faut avoir en Tunisie une garantie institutionnelle, une stabilité politique et une légitimité totale pour les différents acteurs. La réponse du président tunisien Kais Saïed a été immédiate et cinglante. Intervenant avant le début du conseil ministériel qu'il a présidé, il a fustigé indirectement l'initiative des eurodéputés. La Tunisie n'est pas faite pour être inscrite à un ordre du jour donné. Notre souveraineté est intouchable. Elle provient directement du peuple. D'ailleurs, c'est sa volonté que nous appliquons. D'autre part, j'assure que la Tunisie reste attachée à ses partenaires étrangers. Ce qui me semble être un peu contestable dans cette résolution, c'est le fait de dire ou de faire comme si on était dans une véritable démocratie, comme si le Parlement fonctionnait très bien, comme si le fait de ne pas avoir une cour constitutionnelle n'était pas l'erreur de ce même Parlement et du Parlement qui lui a précédé. Et donc il me semble qu'il y a quelque part un parti pris dans cette résolution. La publication des dispositions contenues dans la proposition de résolution du Parlement européen a suscité une vive polémique entre ceux qui considèrent que l'Union européenne a désavoué clairement le président Kais Saïed en lui ordonnant de rétablir le Parlement gelé, et entre ceux qui affirment que l'Union européenne menace Kais Saïed de couper toutes les aides et d'annuler toutes les conventions de coopération et de partenariat signées avec la Tunisie, au cas où Rachid El Ghannouchi et les députés aux activités gelées ne réintégreraient pas le palais du Bardo. Selon des constitutionnalistes tunisiens, l'adoption de cette résolution par le Parlement européen à propos de la situation en Tunisie témoigne d'une totale ignorance et des dispositions constitutionnelles et de la réalité politique en Tunisie. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média. On reste en Tunisie où un dialogue national se tiendra dans les prochains jours. L'annonce a été faite cette semaine par le président Kais Saïed. Une consultation dont la date n'a pas encore été précisée, mais qui portera sur le régime politique et le système électoral. Le chef de l'État a fait l'annonce lors d'un conseil des ministres au palais de Carthage. Kais Saïed parle d'un dialogue différent des précédents et auquel les jeunes participeront sur l'ensemble du territoire national. Il a également précisé que cette rencontre exclura, je cite, ceux qui ont volé l'argent du peuple et ceux qui ont vendu leur âme à l'étranger.